Alléluia, gloire à Dieu. Et mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à côté nous. Je dis, c'est un privilège pour que Radio TV dévoue pour Christ entre la caillou. Je dis qui c'est 10 avril 2020. Pour capable porter la parole de Dieu pour chaque cœur qui est attristé. Je dis à nous qui jugons nécessaire. Si nous croyons pas d'avoir pour ton message pour le peuple. Si nous disons que pour Christ. Je dis à ce jour qui doit être pour que connaître la vie de Jésus. Je dis c'est un privilège pour nous capables de porter les 7 paroles de Jésus. Et quoi que nous saluons chaque fanatique, chaque nous qui a écouté nos lives là après-midi, partagez le live là parce que c'est un moment qui est très important. C'est donc nous allons entendre les 7 paroles de Jésus. Dans ce moment là, nous saluons chaque fanatique qui est à monter, nous dit bon Dieu béni. Chaque monde qui fait partie des émissions de Dévoué pour Christ, bon Dieu béni. Radio TV, Dévoué pour Christ, bon Dieu béni. Invité dans l'émission. C'est fois qui est Amos qui va porter les 7 paroles de Jésus. Des messieurs, vous devez rester branchés, nous gagnons cette émission, nous allons le faire. Parce que nous avons fait le matin et tout après-midi, nous avons fait. Tout ce moment ça c'est pour nous parler de Jésus. Faut qu'il y ait Amos. Peuple a attend. Capable bailler peuple là ça qu'on peut vous lire. Bon Dieu béni nous. Après-midi c'est un réel plaisir pour nous dans l'émission. On a émission ça, émission dévouée pour Christ, pour entrer la caillou, ou même qu'à écouter nous, n'a demandé où on bagaille pour faire pour nous. C'est partager émission et abonner avec canal YouTube là, pour nous capables porter l'évangile aller plus loin. Sans plus tarder. Non, pas moi, c'est frère Jean-Amos Leboin. Après-midi, nous sentons contents, nous réjouis pour nous rentrer la caillou. Et si nous avons passé moment ça pour nous pas t'apporter émission, ça pour nous pas rappeler nous les 7 paroles de Jésus à la croix, nous avons senti
gon bagay qui manquait. Malgré crise qui a traversé le monde, oh, ça fait triste, côté l'église pas qu'à réunir, côté jeudi à même, c'est un gros jour pour tout chrétien te réunir, mais malheureusement, pas de chance ça pour l'église réunie, parce que le monde bouleversé. Et nous remercions tout le monde qui est déjà branché, qui a écouté l'émission. Et nous remercions frère nous et fondateur, frère Mackendy, pour si beau travail ça qu'il a fait, qui a propagé l'évangile à travers le monde. Et nous demandons tout le monde qui a écouté l'émission ça, des gens qui a écouté l'émission en Brésil, des gens qui a écouté l'émission partout et ailleurs. Nous demandons consacrer côté nous pour rentrer la caille mettre là et mettre là pour rentrer la caille disposer cœur nous pour rentrer la caille mettre là nous pour entendre les 7 paroles et si nous pas passer si nous pas paroles ça t'a fait nous du mal. Frère Mackendy, bon Dieu béni. Amen, amen, amen. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni pour le travail ça que vous avez fait. Amen, amen. Toute gloire c'est pour le Seigneur. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu pas manquer, j'ai ouvert porte ciel là et vide bénédiction sur famille. Parce que c'est son beau travail. Nous recevoir. Yes. Nous allons, jusqu'avant que nous continuions, nous allons rentrer dans la prière. Nous allons rentrer dans la prière et nous connaissons tout ça que nous devons faire. Nous devons commencer par la prière. Nous allons demander au Seigneur pour lui habiller nous avec le pouvoir Saint-Esprit pour nous parler, pour servir avec nous comme un porte-parole pour nous parler pour lui après-midi ça. Dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que le montagne chancelle au cœur des mers. Quand les flots de la mer juste écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue de l'aube du matin. Des nations s'agitent et des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Amen. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui sont en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre créateur, notre admirateur, nous bénissons Seigneur d'une façon spéciale pour grâce ou faveur envers nous. Le fait qu'on a l'opportunité au Dieu de traverser une agréable journée sous divine protection, côté de ta couille, ça et là, dans toute activité, et où de préserver la vie, nous, Seigneur, dans minute ça, ou permettre que nous réunis pour nous lever non plus haut, et quelle que soit circonstance, quel que soit problème, quel que soit Jean Saillé, nous ne pouvons jamais suspendre et pleurer non. Nous ne pouvons jamais suspendre, exalter non, parce que c'est bon Dieu. Dans la minute ça,
Nous demandons tant pris, Seigneur. Mes serviteurs que nous devons, Seigneur, en tant que fondateurs, nous demandons tant pris, Seigneur, que vous remplissez avec cet esprit. Nous demandons tant pris, Seigneur, de jour en jour, pour être capable de plus de vision. Mettez plus de vision dans lui, Seigneur. Et nous demandons tant pris, cher papa. Il y a un pile d'obstacles qui présentent devant nous. Il y a un pile roche qui présente devant nous. Il y a un pile montagne qui devant Seigneur. Mais nous demandons tant pris, Seigneur. Avec pouvoir Saint-Esprit, nous demandons tant pris, Seigneur. Faire capable de surmonter des obstacles, ça y est. Faire capable de passer sous ça y est. Et vous dites dans la parole, lorsque serviteur, lorsqu'on roche camper devant serviteur, il y a trois bagailles qu'on fait avec roche là. Premier bagaille qu'on fait avec roche là, rouler roche là. Et si roche là t'as sorti pour nous rouler là pour le barrer serviteur, craser, vous faites le faire gravier pour le passer sous lui. Et s'il t'a trouvé le gravier la première des serviteurs là, il m'empêche d'avancer, vous faites la terre ouvrir pour sur une vallée gravier et le serviteur passer. Et nous vous remercions, Seigneur, parce que vous déjà fait ça pour nous, parce que c'est bon Dieu fidèle là. Merci, Seigneur, de vous déjà fait ça pour nous, parce que c'est bon Dieu fidèle. Et nous profitons de l'occasion pour lever chaque monde qui a attendu l'émission ça après-midi. Tant pis, Seigneur. Voyons une grâce spéciale pour chaque monde. Tant pis, Seigneur. Chaque monde qui a attendu l'émission ça après-midi. Chaque monde qui a attendu des voix pour Christ. Nous avons tant pis, Seigneur. J'ai ton grâce sous eux. Tant pis, Seigneur. C'est comme ça que nous prions. Nous ne pas prions en qualité bon et digne, mais nous t'en prions ainsi, dans le beau nom Sauveur Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous sentons-nous fiers, après-midi, pour nous en place. C'est une place qui est très précieuse. Une place qui est très précieuse après-midi à côté de nous en direct pour nous partager parole bon Dieu. Frère dit après-midi nous sentons contents pour nous partager ensemble avec toute fan nous cette parole de Jésus-Christ. Amen, amen. Et si nous ne pas parler de cette parole ça après-midi, nous ne pas sentir nous dans le bain. Pour quelle raison? Parce que malgré Jean-Noué, une maladie qui a ravagé le monde, ça fait sentir, ça pousse nous après-midi pour nous dire chaque monde qui a capté l'émission, nous pas peur, pas crainte. Parce que nous connaissons, la Bible déjà dit, nous, bagage ça a bien pour y arriver. Mais la seule chose, nous besoin, faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance et pour Dieu lui-même, il a passé avec nous. Amen. Les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ, il a prononcé 7 paroles ça yo. Il a prononcé 7 paroles ça yo. C'est à cause souffrance li, c'est à cause tribulation li, sous quoi. Et si nous t'avons retourner dans avant cette parole ça yo, et nous yo prend mettre là, yo calel, pour qui est-ce que te calel? Est-ce qu'elle te mérité ça? Non, du tout. Mais ça t'est obligé de faire comme ça parce que c'était une prophétie. Il faut que la prophétie a été accomplie. Il y a un petit texte qui est très important que nous avons besoin de connaître dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5. C'est un bel verset. Dans le moment ça, nous avons essayé de lire avant que nous entrions
dans cette parole ça yo. Dans Ésaïe chapitre chapitre 53 le verset 5. Qui savait c'est ça dit nous? Regardez, ou même quand on a émission ça après-midi, l'on finit le verset ça. N'a pas de commentaire par où en bas live. N'a pas de commentaire par où parce que verset ça lui mène nous à faire un peu de réflexion. Dans Ésaïe chapitre 53 le verset 5 il dit mais c'est pour pécher nous qui fait te mettre sans léo. Attendez, c'est pour peut-être pécher nous qui fait te mettre sans léo comme ça. C'est à cause de méchanceté nous qui fait t'écraser en bas coup comme ça. Châtiment qui te tombé sous nous, il tombé sous lui. C'est comme ça liban nous qu'est posé avec tout coup littéraire recevoir liban nous guérison. C'est un verset qui fait nous réfléchir. C'est à cause péché nous, c'est à cause iniquité nous, c'est à cause tout ça nous fait qui pas de bon yo, qui fait yo te calé comme ça, yo te bal coup comme ça, ça que nous-mêmes nous te mérité, libre yo. Et maintenant kounia nous trouvons nous libres. Et maintenant c'est à cause de péché nous, c'est à cause iniquité nous qui fait l'idée arriver. Prononcer parole ça yo. Jésus, il a prononcé cette parole ça yo sous croix. Et chaque parole ça yo, il marque l'histoire de l'église jodia. Puisque parole ça yo marque l'histoire de l'église jodia. Et à la fois, il y a un milieu de monde dans le siècle ça. Histoire ça, en nous prenant du temps pour nous penser, en nous prenant du temps pour nous réfléchir, en nous prenant du temps pour méditer sur cette parole ça yo. Après qu'on finit méditer, nous allons rentrer dans le débat, nous allons prendre la première parole de Jésus. La première parole de Jésus sur la croix, nous trouvons dans Luc chapitre 23 du verset 34. Jésus il te répété parole ça yo, il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ou même quand écoutez nous après-midi, à nous réfléchir nous sur la première parole ça que Jésus lui a prononcé. Papa, pardonnez-yo parce que yo pas connaît ça y a fait ya. Ça c'est une prière que Jésus-Christ lui a adressé avec papa lui. Et pendant que tu as crucifié lui, c'est parce que vous pas connaît ça y a fait qui va vous faire ça. Il dit papa, on va pardonner yo. Des fois nous avons trouvé nous en face d'une situation. Nous sommes capables de trouver nous en face
des personnes qui parlent nous, moun qui fait nous souffrir, moun qui fait nous passer misère, qui fait nous passer trahi. Eh bien, puisque Jésus lui a dit parole ça pendant qu'il a maltraité lui, pendant qu'il a crucifié le sous croix, il t'a dit papa, pardonnez-yo parce que vous pas connaissez ça y a fait. Également pour nous-mêmes après-midi, nous avons trouvé dans la même situation ça. Nous n'avons pas trouvé nous sous nos croix, mais après-midi, nous avons trouvé nous en face de nous, en face de difficulté, en face de monde qui ne pas nous, qui fait nous passer misère, qui fait nous souffrir, un monde qui va aimer nous. Eh bien, nous avons prononcé même parole ça. Nous avons dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous avons dit même parole ça, Papa, Papa, pardonnez-yo, yo pas connaît ça y a fait. Ça c'était la première parole que Jésus lui a prononcée pendant que tu sous quoi. Est-ce que après-midi, parole ça va mener moi avec quoi faire une belle réflexion? Moi pas connais qui ça va confronter dans la vie. Moi pas connais qui obstacle qui en face ou. Moi pas connais qui monde qui en face ou. Moi pas connais qui ça qui empêche avancer. Ou qu'a dit même bagay ça après-midi. Papa, papa, pardonnez-yo parce que yo pas connaît ça y a fait. Ça c'était la première parole que Jésus-Christ a prononcée sous quoi. Deuxième parole que Jésus-Christ a prononcée sous quoi. Nous venons dans Luc 23, le verset 43. Ou même qui a un livre Bible la caillou, ou qui a révisé la bagage ça yo, ou qui a révisé le texte ça yo, ou qui a connaît les 7 paroles de Jésus et paroles ça yo pour faire chemin avec yo, l'on a un moment difficile yo, l'on a un problème yo, qui a fait route avec paroles ça yo. Et c'est avec cette parole ça yo, Jésus a fait route là. Dans Luc 23 du verset 43, il dit parole ça. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, ça te pousse Jésus dit parole ça yo. Pendant que tu as pleuré Jésus sous croix, Jésus te fait promesse ça avec des gens qui t'ont souffert ensemble avec lui. Et pendant que Jésus te sous quoi ça, il était deux malfaiteurs ensemble avec lui. Des fois, en pile, moun ba yo non yo, il est là en gauche et là en droite. Pour qui raison il est là en gauche et là en droite? Parce que yon te à droite, yon te à gauche. Mais des fois, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas dire ni c'est là en gauche ou là en droite. Nous dit yon nan là en yo. Te dit. Mais le plus souvent, ça fait toujours dit là en droite. C'est parce que même les Jésuites ont fait séparation entre bouc avec mouton yo. Il te fait mouton yo passer à droite. Ça veut dire à droite là tous ces bons bagages qui viennent là dans lui. C'est pour raison ça. Yo dit c'est là on doit qui te dit. Mais non ça pas fait rien pour la souffrir comme ça. Non ça pas fait rien pour yo crucifier comme ça. Lui pas fait rien. Nous-mêmes en tant que méchants, nous-mêmes en tant que nous faisons pour sous quoi ça. Eh bien pour raison ça, Jésus te fait le promesse ça. Puisqu'on est capable de répéter vos paroles ça, eh bien, je dis à même moi déclarer ou déjà avec moi
dans le paradis. Ça fait nous content. Il y a une belle promesse comme ça que Jésus fait un homme qui t'a souffri. Un homme qui fait passer, qui fait un pile mal. Un homme qui fait un pile sac pas bon. Seulement conscience l'homme dit non ça pas mérité ça. Non ça pas mérité ça. Nous en tant que malfaiteurs, oui, nous travaillons pour ça. Nous méritons sentence ça. Mais Jésus, il n'a pas travaillé pour ça. Alors, nous-mêmes, nous sommes capables en face à une souffrance. Nous sommes capables de partager même promesse ça. Même promesse pour Dieu ça. Nous sommes partager avec l'autre monde pour faire connaître comment bon Dieu est grand. Après-midi, Jésus, même promesse ça le fait avec la honte ça. Nous ne doit pas la honte même avec nous ça. Mais quelle que soit la couche sociale ou dans la société, quel que soit le poste que vous avez occupé après-midi, Jésus prononce ces paroles ça pour vous. Si vous réfléchissez ou repentez, il dit ou déjà avec lui dans le paradis. Ça c'est la deuxième parole que Jésus lui a prononcé sous quoi. Nous allons entrer dans la troisième parole que Jésus a prononcée sous quoi. Troisième parole de Jésus est prononcée sous quoi. Nous venons dans Jean chapitre 19, le verset 26 et 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Troisième parole ça fait nous tomber dans une profonde réflexion. Jésus, ouais maman, pendant que Jésus sous croix, avec disciples que nous aimons en pile là. Et ça fait nous rappeler nous, dans tout disciple, Jésus était une qui était plus apprécié, il était un disciple qui était aimé en pile, c'était Jean. Jésus lui était aimé Jean en pile, en pile, en pile. Et ça va demander pour nous faire une réflexion sur la parole ça. Si tu as dit un petit, en plus nous avons écouté l'émission après-midi, nous sommes certains qui est là-dedans, qui c'est maman, qui c'est papa. Nous imaginez, nous avons une petite soit qui est malade, qui a souffert. Lorsque petit nan li wè nous qui ont bagay qui passait dans l'esprit, tout de suite la prendre avec une aide. Nous allons aider. Si pas de camper dans l'esprit, nous allons balmer pour le camper. Si pas de marcher, nous allons soutenir pour le marcher.
Si tu as souffert, quand même, nous avons parole pour nous dire. Pendant Jésus répétait troisième parole ça, en tant que il y a une question d'entrailles qui entre là, ou même qui maman, ou même qui papa, dans l'émission ça après-midi, pour ta petit tout pour elle qui a souffert comme ça, imaginez comment tu as senti, comment l'entraille là, ça l'entraille maternelle là entre là, pour ta petit ça qui a souffert. Comment tu as senti? En nous faisons réflexion. Comment tu as senti dans le moment ça pendant que petite l'a souffri ou on va pas faire rien? Jésus, il était un souci pour maman. Jésus, il était respecté famille. Nous sommes capables, en face de situation difficile, dans quel que soit l'impasse que nous avons trouvé dans une situation difficile, nous avons besoin toujours respecter famille nous, maman nous, papa nous, et nous devons toujours avoir respect pour eux. Nous toujours avoir respect pour proches nous. C'est ça Jésus montrait dans la troisième parole là, malgré souffrance, que les gens l'air souffrir, ils ne pas contre maman, ils ne pas contre papa. Yo par contre proche yo, seulement souffrance fait agir n'importe comment. Mais non, Jésus il était différent. Dans la souffrance là, il était toujours un respect pour parole. Ça c'était la troisième parole que Jésus il était prononcé sous quoi? Première parole, Jésus t'a prononcé sous quoi? Il t'a dit, papa, papa, pardonnez-yo, parce que yo pas connaît, ça y a fait. Et deuxième parole, Jésus t'a prononcé sous quoi? Il t'a dit, en vérité, je dis à même, déjà avec moi, dans le paradis. Et troisième parole, Jésus t'a prononcé sous quoi? Littéralement, avec disciples que tu remets en pile là, il t'a dit, femme, mes petits tours. Et il t'a dit à disciples, mes mamans. Maintenant, on a rentré dans la quatrième parole que Jésus t'a prononcée pendant que tu sous quoi? Et parole ça, nous sommes certains, c'est une parole qui fait nous mal. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 46, Matthieu chapitre 27, le verset 46, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus prononçait parole ça, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça c'est un cri d'angoisse. C'est le cri d'angoisse de Jésus. Et c'est parce que Jésus pour tes péchés, nous qui fait prononcer parole ça. Souffrance ça bat tout pour Jésus. Jésus,
Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse là. Nous connaissons bien que Jésus, il était 100% humain et il était 100% Dieu. Pour quelle raison nous disons 100%? Des fois, en pile, on dit il était 50% humain, 50% Dieu. En tant que Dieu, Jésus était qu'à retirer tête li dans salier. Mais puisque c'était une prophétie, faut que prophétie a été accomplie. Amen, 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 amen. Jésus en tant qu'humain, il sentit tout ça nous-mêmes nous t'es senti. Ah, ça fait nous réfléchir. Combien de monde là qui ont une petite blessure, hein? L'autre petite blessure, ou fait manger soit ou couper, couteau à blesser, ou bien on petit brûlé dans le doigt là, immédiatement qu'on brûlé, ça vient pour nous dans le cœur. Ou qu'à imaginer, Jésus n'a fait rien pour te souffrir. Souffrance n'est pas douce. Bagarre n'est pas douce. Bagarre est amère. Jésus te dit parole ça, c'est pour moi avec lui. Papa, papa, pour qui ça va abandonner? Et laissez-nous bagaille, c'est pas dans tout ça où il est. Vous pensez que Dieu capable de venir retirer. On peut nous dire, mais comment monsieur, comment frère, monsieur a parlé comme ça? Il y a des choses qui fait pour la gloire de Dieu. Ça même vous sourire parce que il y a des gens qui ont dit, bon frère, ça fait un petit comme ça. Mais certainement, il y a des gens qui pensent que c'est serviteur pour Dieu, il n'est pas qu'à mourir, il n'est pas qu'à souffrir. Non, ça ne veut pas dire que le serviteur pour Dieu n'est pas qu'à souffrir ou pas qu'à mourir. Non, ou qu'à mourir, ou mourir pour la gloire de Dieu. Ou mourir pour la gloire de Dieu. Ou même qu'à écouter l'émission après-midi, nous demandons partager. Vous voyez, aux amis, pour les amis capables d'entendre l'émission après-midi. Partagez live là, partagez live l'après-midi. Nous avons la quatrième parole que Jésus-Christ était prononcée pendant que tu souffrais. Pendant que Jésus te souffrait, il te porté péché nous. Il t'a pas dit coup de fouet. Il t'a calé maintenant. Pendant que tu as marché à quoi il calé. Et maintenant, monsieur souffrait. La bataille que bon Dieu va le faire descendre quoi. C'est ça qu'elle nous dit. C'est pas dans tout ça où il est. Et dans si vous sens que bon Dieu va venir délivrer, vous pouvez lever nous en l'air pour dire tout à Jésus. Jésus dit dans la quatrième parole là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous demandons partager après-midi. Partagez live ça. L'important pour nous partager l'après-midi, pour nous faire parole ça arriver plus loin. Nous demandons partager. C'est Rosaline, nous demandons partager parole ça. Pour parole arriver plus loin. Nous demandons fanatiques Haïti, nous demandons nous partager. Vous pouvez partager avec vos amis pour entendre les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix après-midi. Pendant l'après-midi, ça c'est un gros jour pour entendre les paroles. Avant Jésus était très passé. Pendant Jésus était sous croix, il était prononcé 7 paroles. Et maintenant, nous arrivons dans la quatrième parole là. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus t'a souffert, Jésus t'a
bah, elle était tellement amère pour Jésus, il t'a porté péché le monde, il t'a porté péché moi avec vous, et vous Dieu pas tenter. Alléluia. Vous ne pas tenter prière parce que c'est une prophétie, pour prophétie accomplie. Jésus pas tenter prière. Jésus pas tourner le regard vers Jésus. Jésus était seul sous quoi? Attendez, si ça me dit, des fois, il y a quelques cafouillés pour te laisser seul. Pour te laisser Jésus seul sous quoi? Alors, quelquefois, nous pouvons nous abandonner. Des fois, bon Dieu quitte nous abandonner dans une circonstance, dans une situation, il pas garder nous, il virer de bas nous. Eh bien, même Christ à Jésus de pousser, nous-mêmes tous nous devons pousser, mais pour nous bien déterminés, il faut que la prophétie a été accomplie. Nous avons un serviteur qui fait un pile travail pour mon Dieu, à savoir frère Taylor, Jacques Taylor. Nous entendez parole, monsieur Taylor, ou t'as dit, mais non, ça, c'est pour nous, bon Dieu, t'as dû quitter. Allez, hein? C'est mon homme qui t'a dû mourir. Mais si Jésus t'est mourir, si Jésus t'est mourir, Gombi bien déterminé, eh bien, quel que soit serviteur, quel que soit servante, quel que soit problème, quel que soit angoisse, quelle que soit tribulation que tu as rencontré sous route là, où est bon Dieu pas venu dériver au convive bien déterminé, pas fatigué. Dans ça où il y a bon Dieu connaît là. Bon Dieu te connaît, Jésus est là. Malgré que tu es sous quoi seul, mais bon Dieu connaît. C'est pour raison ça. Malgré Jésus t'a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon Dieu pas tant, attendez. Ça c'est quatrième parole que Jésus-Christ lui t'a prononcé sous quoi? Maintenant, après cinquième parole que Jésus-Christ lui a prononcée sous quoi? Dans Jean chapitre 19, le verset 28, Frère Mackinson, après-midi, c'est un plaisir pour nous partager cinquième parole ça. Cinquième parole ça, lui fait nous réfléchir, nous-mêmes lorsque nous rencontrons avec difficulté, les nous rencontrons avec problème, pour nous être fermes. Jésus dit cinquième parole ça, malgré Jésus dit, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus arrive dans un moment, il soif. Cinquième parole là, Jésus dit, j'ai soif. Frère Mackinson, des fois l'homme ballonge mais ou pas fatigué corps. Nous pas fatigués pour nous, parce que si Jésus est sous quoi, il dit j'ai soif. Jésus dit j'ai soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, adolale. Amen.
à fermer les yeux. Fermez les yeux avant que nous rentrions dans la 5e parole ça. Disposez cœur. Levanta tus manos y adórale. Levanta tus manos. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. Aleluya. Hay movimiento, el Espíritu del Señor se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre esta lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Serviteur, relais, Jésus, relais, il dit, 5e parole ça, j'ai soif. Laissez-moi dire mon bagage, ma pauvreté, que l'homme méchant, Jésus l'a souffert, mais l'homme n'a pas pitié. L'homme n'a pas pitié. Malgré Sauveur a dit, il soif. Dans 5e parole là, il dit soif. Nous parlons à côté l'homme. Méchant. Maintenant dit, j'ai soif. Et lorsque j'ai fini de prononcer parole ça, qui ça monsieur sacrificateur au fait, il a le trempé une éponge. Alléluia. Il a trempé une éponge dans le vinaigre. Je viens de Seigneur. C'est pas méchanceté. Pour qui est-ce? Pour qui monde subit toute bagaille ça yo, c'est pour moi avec vous. Jésus m'a demandé de l'eau, yo bal vinaigre. Jésus te dit, parole ça, c'est pour te capable accomplir prophétie ça qui dans l'Ancien Testament. Humain en soif, yo bali vinaigre bois. Ça fait sentir dans minute ça pendant qu'il n'a parlé là. Ou qu'a senti ou seul. Ou qu'a senti ou pas personne. Mais un seul bagaille, nous voulons faire qu'on est. Nous avons un bon Dieu qui est vivant. Nous avons un bon Dieu dans quelle que soit la circonstance, dans quel que soit ça que nous pouvons, dans quel que soit le problème que nous ayons, nous connaissons, nous gagnons Dieu qui n'a pas jamais dormi et il n'a pas jamais dormi. Ça, c'est la 5e parole que Jésus lui a prononcée pendant qu'il était sous quoi?
Première parole que Jésus t'a prononcée sous quoi? Il t'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Deuxième parole là, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et troisième parole là, Jésus te dit dans Jean chapitre 19, le verset 26 et 27, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. C'est troisième parole que Jésus-Christ a prononcée pendant que tu soukoir. Quatrième parole, Jésus t'a prononcé pendant le soukoir. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, papa, lama sabachthani. Alléluia. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça c'est quatrième parole, Jésus t'a prononcé pendant le soukoir. Et cinquième parole, Jésus t'a prononcé pendant le soukoir, dans Jean chapitre 19, le verset 28, il dit, j'ai soif. Nous allons rentrer dans la sixième parole que Jésus-Christ a prononcée pendant le soukoir. Pendant que Jésus soukoir, il prononce la sixième parole, ça, il dit, dans Jean chapitre 19, le verset 30, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Sixième parole de Jésus, tout est accompli. Tout est accompli, c'est un cri de victoire que Jésus lui prononçait. Nous devons prendre un petit temps pour nous réfléchir, un petit temps pour nous penser à tout ça qui passait, ou bien ça qui a passé actuel. Et Jésus est arrivé pour s'écrire ça, dans la tribulation qu'il était, dans ça qu'il a passé, il te dit tout est accompli. Et malgré Jésus te dit ça, il était accepté pour te passer toute Matissayo pour l'amour qu'il te gagné pour nous. Eh bien, nous sommes capables d'évaluer l'importance phrase que Jésus t'a prononcée. Sommes-nous capables d'évaluer l'importance de cette phrase? Ou même qu'à écouter après-midi, ou même qu'à écouter radio, TV pour Christ, est-ce qu'on prend un petit temps pour capable réfléchir des paroles ça, des phrases ça? Sommes-nous capables d'évaluer l'importance de cette phrase? Tout est accompli. Font-ils réfléchir? Font-ils retourner sur eux-mêmes? Et écrit commentaire par en bas live là? Est-ce que vous êtes capable d'évaluer l'importance phrase ça? Tout est accompli. Après toute angoisse ça yo, après tout problème ça yo, Jésus passait sous quoi? Il est dans la sixième parole là. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ou même qu'attendez nous après-midi,
ou même qu'attendez après-midi, pensez avec une phrase ça. Pensez avec phrase ça. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est 6e parole que Jésus t'a prononcée sous quoi? Après-midi, on va connaître dans qui ça a trouvé. Qui obstacle qui en face. Jésus t'a traversé tribulation ça, problème ça, calamité ça, yon joue comme ça, il était prononcé parole ça. Tout est accompli. Tout est accompli. Sommes-nous capables d'évaluer l'importance de cette phrase? Tout est accompli. Tout est accompli. Font une réflexion. Pensez importance de ça pour vous. Pendant que je tourne sur moi-même, pour moi, importance phrase ça, ou même tout, tourner sur vous-même, pour importance phrase ça, après-midi, tourner sur vous-même, tout est accompli. Tout est accompli. Pour qui est-ce? Pour nous. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est 6e parole que Jésus-Christ lui a prononcée. Il joue comme ça. Non, on l'est comme ça. Il a prononcé parole ça. Tout est accompli. Est-ce qu'on est prêt pour dire même parole ça yo, à travers problèmes que vous avez enduré, difficultés que vous avez enduré? Est-ce qu'on est tout prêt pour répéter même parole ça que Jésus lui a prononcé? Jésus a prononcé cette parole. Mais parole ça terrible. Les terrible. Parce qu'elle dit, tout est accompli. Parce qu'elle dit, tout est accompli. Il dit, 5e parole là, j'ai soif. Mais 6e parole là, plus terrible toujours. Il dit, tout est accompli. Maintenant, nous allons arriver dans la dernière parole que Jésus lui a prononcée pendant le soir. Jusqu'avant que nous entrions dans la 7e parole que Jésus a prononcée ce soir, que nous avons rappelé les 6 paroles que nous avons parlé de là. Première parole là, il était dit dans Luc 23, le verset 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et deuxième parole là, nous devons dans Luc 23, le verset 43, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et troisième parole là, nous venons dans Jean chapitre 19, le verset 26 et 27. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, il dit à sa mère,
femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et quatrième parole, Jésus t'a prononcé pendant des soupoirs. Je lis dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cinquième parole, Jésus t'a prononcé pendant tes soupoirs. Et cinquième parole, Jésus t'a prononcé pendant tes soupoirs. Il dit, j'ai soif. Et sixième parole que Jésus qui t'a prononcé pendant tes soupoirs, nous venons dans Jean chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, on va rentrer dans la septième parole. Et la dernière parole que Jésus a été prononcée lorsqu'il était sur la croix. Dans Luc chapitre 23 du verset 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ah. Dernière parole que Jésus-Christ était prononcée pendant le dessoucoir. Dans Luc chapitre 23, le verset 46. Jésus prononçait cette parole ça. Et c'est la dernière parole que Jésus prononçait pendant que soukoir. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis Jésus trépassé. Après septième parole ça, Jésus va prononcer une autre parole encore. Ce sont les 7 paroles de Jésus sur la croix. C'est la dernière prière de Jésus. C'est la dernière prière de Jésus à son Père. Et Jésus t'a prononcé parole ça. Et il t'a réjoui de papa li. Pour être capable de remettre l'esprit li. Pour être capable de rentrer dans le repos ça. Et l'esprit li en paix. C'est pour cette raison que Jésus a prononcé la 7e parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est pas sans raison, il y a un auteur qui chantait, il dit, entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Septième parole de Jésus. Septième parole que Jésus t'a prononcée pendant que tu soukoir. Après-midi, nous ne connaissons pas à Soya, nous ne connaissons pas dans quelle situation que vous trouvez. Laissez-nous dire un bagage. Pendant ces derniers moments passés, sans qu'on pas remettre l'esprit dans mes maîtres là. Pas qu'il doit mourir sans qu'on pas remettre la vie ou pas mettre là. Pas qu'il doit sans qu'on pas remettre l'esprit ou pas mettre là. Il est très important à Soya pour remettre l'esprit ou pas mettre là. Pour remettre l'esprit ou pas mettre là. Parce que c'est wa de wa.
c'est roi des rois, c'est chef des chefs. Demandons, partagez, 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 partagez. Fais amis ou là, famille ou là, tendez paroles ça yo. Fais amis ou là, tendez paroles ça yo après-midi. Hein. Cette parole de Jésus sur la croix. Ou même qui attendez nous après-midi, hein, disposez-vous. Disposez-vous. Pour capable partager. Faire aux amis ou tendez les 7 paroles de Jésus. Attendez, partagez, partagez. N'a rappelé où après-midi nous avons un très beau sujet qui nous a débat après-midi, c'est les 7 paroles de Jésus à la croix. Éternel, éternel, nous allons rappeler les 7 paroles de Jésus à la croix pour nous conclure. Éternel, les 7 paroles de Jésus à la croix. Première parole là, nous déjeunons dans Luc chapitre 23 du verset 34. Qui te dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Deuxième parole là, nous déjeunons dans Luc 23 le verset 43. Et troisième parole là, nous déjeunons dans Jean chapitre 19, le verset 26 et 27. Et quatrième parole là, nous déjeunons dans Matthieu chapitre 27, du verset 46, qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cinquième parole là, nous venons dans Jean chapitre 19, le verset 28, il te dit, j'ai soif. Et sixième parole là, nous venons dans Jean chapitre 19, le verset 30, Jésus te dit, tout est accompli. Et nous te posons question ça, dans la sixième parole là, sommes-nous capables d'évaluer l'importance de cette phrase? Sixième parole là, tout est accompli. Et non, sixième parole ça, et nous posons question ça. Sommes-nous capables d'évaluer
l'importance de cette phrase. Nous avons une réponse pour écrire nous en bas live là pour dire qui ça ou penser ou même des phrases ça. Et c'est nous capables d'évaluer l'importance phrase ça. Tout est accompli. Et septième parole là, je dis dans Luc 23 du verset 46. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est la dernière prière à son Père. La dernière prière de Jésus à son Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après-midi, c'est un plaisir pour nous être ensemble. C'est un plaisir pour nous faire connaissance avec vous. C'est un plaisir pour nous. Laisse-moi te prendre petit chaise ou t'attendez nous. Et nous sommes certains, ce n'est pas une dernière fois. Nous sommes certains, nous allons nous retourner sur la plateforme là pour nous porter des sujets qui sont capables d'édifier nous. Mais après-midi, il a poussé nous pour nous parler de cette parole ça yo, parce que nous ne pouvons pas passer juste ça yo. Nous ne pouvons pas passer juste ça pour ne pas parler de cette parole ça yo. Pour ne pas parler comment Christ est arrivé immolé, il est arrivé cloué, il est arrivé mourir pour nous. Nous n'avons pas de chance pour nous parler de la mort, mais nous sommes certains. Dans une prochaine occasion, nous avons des possibilités pour nous capables de parler plus. C'était avec nous, frère Jean-Amos Lebrun. Bon Dieu bénit nous. Et nous souhaitons toujours partager et abonner à la chaîne là pour nous lever l'évangile là plus haut, pour nous faire l'évangile là plus loin dans les oreilles tout le monde qui part content de lui. C'était frère ou, zami ou, Amos qui était avec vous, dans le micro. Come on, somebody make some noise for Jesus!
Dance and be,